Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Tango Show, votre émission 100% dédiée au MSB. On débriefe une nouvelle journée de championnat de Betclic Elite. Aujourd'hui en compagnie de Mamadi Sangaré. Salut Mamadi. Salut, bonsoir Antoine. Ravi de te retrouver sur LMTV Sarthe. C'est parti, on débriefe la première rencontre de la phase retour de ce championnat. Le MSB qui se déplaçait du côté de Paris, l'un des gros morceaux du championnat, avec un premier quart-temps en faveur des Parisiens. Les Manceaux vont mettre un petit peu de temps, notamment à trouver la mire à longue distance. David Dilléo ici s'y reprend à 2 fois. Le Mans qui va tomber sur un sacré Nadir Ifi, entre autres. D'autres Parisiens se sont mis à leur évidence comme Jérémy Morgan, Trevor Hodgins, ici, qui essaye de revenir, de rester au contact. Le Mans qui est toujours à moins de 10 points de son adversaire. Le MSB qui est même passé devant au score dans le deuxième quart-temps. Mais malheureusement, dans le quatrième quart, eh bien, il va y avoir un trou d'air dans les 5 dernières minutes. Le MSB qui va s'incliner, donc 110 à 92. Il aura manqué finalement, Mamadi, que 5 minutes au MSB. 5 minutes et un deuxième Trevor Hodgins peut-être. Ouais. Oui, 5 minutes qui ont été fatales au Manceau. Et puis à un moment, lorsqu'on met en confiance un joueur comme Morgan, que vous avez cité, mais effectivement, Paris ne pouvait que dérouler et la victoire ne pouvait plus lui échapper. Défaite de 18 points. Hein. C'est lourd, oui. C'est sévère. C'est sévère. On regarde la physionomie du match, c'est sévère. Bon, Le Mans en met quand même 92. Il faut mettre 92 points à Paris. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ces 2 périodes d'absence ont vraiment pesé lourd. Et puis notamment ce 16-0 dans le premier quart-temps. Le Mans a dû courir après le score pendant toute la partie. Effectivement, cette équipe mancelle a tenu tête quand même. Elle a été souvent en contact. Et comme vous l'avez précisé, même passé en tête dans le deuxième quart-temps. Mais effectivement, lorsqu'on regarde le résultat, on trouve que l'addition est salée. Avec 4 points, je crois, d'écart à un moment donné pour le MSB, voire même un petit peu 5 plus. points, même avant l'entrée dans le dernier quart-temps, et qui a été justement fatal à cette équipe du MSB. Malgré ça, Le Mans a tenu tête au moins pendant 35 minutes. Je pense que les Manceaux ont même certains moments fait douter les Parisiens qui sont l'un des favoris du championnat. Oui, ils ont douté par plusieurs séquences, ils ont même paniqué, ils ont perdu pas mal de balles que Le Mans a bien exploité justement. Ils ont bien provoqué à l'image de Tachan Thomas. Mais ce qui a manqué effectivement, c'est d'avoir plusieurs artilleurs sur cette rencontre-là. Et puis il y a eu l'adresse aussi. L'adresse à 3 points a basculé en faveur de Paris, et c'est ce qui a permis à Paris de faire la différence, notamment par Morgan et Robinson. Ouais, Jérémy Morgan qui a fait mal aux joueurs Manceaux, 8 sur 12 à 3 points. On l'a trop souvent laissé à longue distance. Hein. Évidemment, c'est ce que regrettait Guillaume Wizard, à juste titre, et ça se voyait notamment sur les écrans. Quand un joueur comme ça est en confiance et qui peut shooter et marquer dans toutes les positions, effectivement, il ne faut pas lâcher. Le moindre écart, le moindre centimètre, la moindre demi-seconde, effectivement, pour lui, ça fait mouche. Et c'est là-dessus que Le Mans a manqué de concentration, voire de constance, notamment sur la fin du match. On va regarder ce qu'il a déclaré, notamment Guillaume Wizard, à l'issue de cette rencontre. Je suis très fier du basket qu'on a produit pendant une grosse trentaine de minutes. On a voulu venir ici en produisant du jeu, en ayant la volonté de relancer, d'avoir un basket de création, de partage, de mouvement. À la fin, quand ils ont fait leur run, on s'est retrouvé dans une situation petit peu plus problématique, ce qui fait que le score a enflé. Ce qui va m'intéresser surtout, c'est la qualité des tirs qu'on a générés, l'ambition qu'on a eue dans le jeu et la capacité qu'on a eue à matcher l'intensité de Paris pendant une grosse trentaine
de minutes. Voilà pour les propos de Guillaume Wizad, le coach Manceau, après cette 16e journée de championnat dans cette Betclic Elite. Nadir Ifi aussi. Le prince parisien a fait mal au Manceau. Chez lui, il a fait beaucoup de mal, notamment avec Ayayi. Il y a une période où justement cette équipe parisienne commençait à être bousculée, à vaciller. Et celui qui a montré la voie, celui qui a sorti les shoots primés au bon moment. Voilà, et qui a relancé son équipe, qui a relancé la machine. Il termine à 19 points. Il est chez lui, c'est vraiment le prince de Paris, donc il conserve bien sa couronne. Et 4 passes décisives, dont une assez phénoménale, comme il en a le secret, Nadir Ifi. Ça, c'est pour les joueurs qui ont été très bons du côté parisien. Joueurs qui ont été très bons du côté Manceau, il y en a quelques-uns, et notamment un, c'est l'heure d'élire notre MVP Manceau, et pour la 2e fois consécutive, Trevor Hodgins. Trevor Hodgins, on avait évoqué sa période difficile dans la période novembre-décembre où il était un peu moins dedans, il était moins en réussite, et puis aussi c'est un des joueurs qui est beaucoup marqué par les adversaires et qui lisent son jeu, mais là il flambe là. Notamment, ça n'a rien à voir, mais j'ai vu au All-Star Game aussi, il a été assez présent, même si c'est un match de gala. Mais là, vraiment, il a éclaboussé cette rencontre de toute sa classe, dans toutes les positions. Il a aussi servi ses coéquipiers, il a capté des rebonds, il a provoqué des fautes. Vraiment, ça a été un Trevor Hodgins vraiment de niveau européen. Vraiment taille patron. Il a montré le tempo, il a dicté le tempo à ses coéquipiers. Malheureusement, il était trop seul, voilà, parce qu'à la fin, il a aussi donné aussi beaucoup d'énergie, il a relâché aussi ses efforts, et puis il était moins précis. Mais c'est vrai que c'est lui qui a permis à cette équipe du Mans d'exister et de rester au contact des Parisiens. Seul joueur Manceau à plus de 15 points sur cette rencontre. Trevor Hodgins qui termine donc ce match avec 28 points, 2 rebonds, 3 passes décisives. Et une évaluation, la meilleure évaluation 27. De la rencontre à 27. À 27, tout à fait. Gros match donc de Trevor Hodgins. Parmi les autres Manceaux à mettre en évidence, parce que personnellement j'ai bien aimé Travante Williams et Lucas Duféal, dans un autre registre évidemment que celui de Trevor Hodgins, mais je les ai trouvés très intéressants dans la percussion notamment. Dans la percussion, c'est vrai qu'il a aussi provoqué pas mal. Williams, c'est ça qui est bien. Au rebond aussi, rebond très précieux à l'intérieur. Et c'est vrai qu'on a parlé de cette période où cette équipe de Paris a été bousculée, et Travante Williams fait partie de ces joueurs qui ont bousculé, qui ont permis à Le Mans de titiller vraiment de près ces Parisiens. On peut aussi citer Johnny Bernay-Mesquiel, voilà, qui a été aussi bien, il met 14 points. Boggs met 10 points, mais il a manqué de précision à 3 points, donc c'est aussi ce qui a fait la différence. Il a beaucoup shooté aussi à 2 points, mais 4 sur 12, c'est très compliqué dans ces conditions-là d'espérer faire douter les Parisiens dans le Money Time. Voilà, c'est ce problème d'adresse des joueurs qu'on attendait comme Boggs notamment, et puis Dileo aussi. David Dileo n'a pas été à la fête au niveau de l'adresse, et c'est ce qui a permis à Paris de conserver son avance, notamment sur la fin. 7 points seulement pour David Dileo face aux Parisiens. Ce n'était pas un match pour lui. Notez aussi l'entrée en jeu des jeunes, Guillaume Wizad qui en a profité pour donner quelques minutes, puisqu'il a vu que la victoire allait être plus que compliquée. Il en a profité pour faire tourner et notamment donner des minutes encore à nos jeunes. On a notamment vu Berakou qui a marqué ses premiers points, il me semble, chez les professionnels. En Betclic, tout à fait. Intéressant. Donc c'est encourageant, et comme Le Mans aussi souhaite miser sur les jeunes, cette équipe du MSB doit aussi composer avec les absences. Il y avait Willy Guettet qui était sur le flanc, Jonathan Jeanne qui est toujours blessé, Doumbia aussi. Donc effectivement, c'est aux jeunes aussi de montrer qu'ils peuvent aussi prendre les clés lorsqu'on leur confie. On va faire un point sur le classement de cette Betclic Elite. Le MSB qui est actuellement à la 6e place avec 10 victoires pour 6 défaites. Une petite victoire de Strasbourg et de Lasvel. Les deux clubs là qui précèdent 4e et 5e le MSB, ce sont les 2 prochains adversaires en championnat des Manceaux. Monaco domine toujours le championnat avec 14 victoires pour 2 défaites. Et
c'est la série qui s'arrête, la belle série du MSB qui s'arrête, puisque ils avaient enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 victoires. 7 Compétitions victoires de compétition confondues. Donc c'était vraiment fort, c'était une très très belle série après cette période creuse en novembre-décembre. Gros morceau dimanche avec l'Asvel, comme vous l'avez précisé. L'Asvel qui a été sans pitié contre le Portel, 104 à 58. Donc Le Mans, il va falloir que la machine Mansell se relance, mais ça va être un très très gros morceau là. Le calendrier commence à être costaud avec la Coupe d'Europe qui arrive, la Coupe de France aussi, et comme Le Mans veut s'engager à fond sur tous les tableaux, il va falloir faire preuve vraiment de constance, de concentration et savoir aussi bien générer les organismes. Effectivement, avant ce match face à l'Asvel, il y aura ce premier match du top 16 en basket Champions League, avec un déplacement du côté du Galatasaray. Ça sera donc cette semaine avant d'aller retrouver Antares. Ça sera dimanche à 19h. N'hésitez pas à prendre vos places pour ce grand match entre le MSB et l'Asvel, ce dimanche à 19h. Oui, qui pourrait se jouer à guichet fermé, il faut espérer. Et espérons aussi, évidemment, que les supporters feront du bruit, se feront entendre, parce que leur présence est quand même un élément clé lorsqu'il faut faire basculer une rencontre dans le Money Time notamment. Match de haut de tableau donc à venir cette semaine pour les joueurs du MSB. Merci Mamadi. Avec plaisir, merci pour l'invitation. On se retrouve prochainement pour débriefer de nouvelles rencontres du MSB, peut-être lundi prochain donc, pour débriefer cette semaine entre Ligue des Champions et Betclic Elite. Tout de suite, c'est LMFC Zone. On débriefe cette fois la rencontre du Mans FC. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans.